Donc, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, webinaire sur les dernières nouveautés de la plateforme, donc les versions 10.8 et 10.9 qui sont sorties au cours des dernières semaines auxquelles je vais faire référence. Donc, il y a quelques nouveautés que j'aimerais vous partager pendant cette rencontre. Donc, comme à l'habitude, si vous avez des questions pendant la rencontre, n'hésitez pas à les demander dans le chat. Je vais y répondre au fur et à mesure. Donc, allons directement dans le vif du sujet. On est tout d'abord en mesure dans les congés maintenant de venir faire une répartition des congés pour les congés à long terme. Ce que ça veut dire, ça, c'est que pour ceux d'entre vous qui avaient des intégrations avec des systèmes de paye, on recommandait souvent de séparer les demandes de congés par semaine parce que si on crée une demande de congé sur 2 semaines, toutes les heures de la demande de congé s'envoyaient dans la première semaine de la demande. Mais maintenant, c'est rendu possible au sein d'un type de congé de venir mettre en place la répartition du congé. Donc, comment on va faire ça? On va aller dans les paramètres ici. Désolé, je vais changer pour le mettre en français. Donc, on va aller dans les paramètres du compte. On va aller dans la section paye congé, puis on va prendre un des types de congés. Par exemple, les vacances ici dans le compte test que j'utilise. Je vais pouvoir venir ici ouvrir mon type de congé en sélectionnant le petit crayon et je vais pouvoir cocher la répartition des congés, qui est le petit paramètre qui se retrouve ici. Si vous êtes une entreprise qui n'est pas ouverte les jours de fin de semaine, vous pouvez tout simplement venir décocher le dimanche et le samedi, mais en général, la plupart de vous, je sais que vous êtes des entreprises qui sont ouvertes 7 jours sur 7. Donc, vous pouvez, dans le fond, venir sélectionner les jours pour lesquels vous êtes ouvert dans la répartition du congé. Puis, ce que ça va faire, ça, dans le fond, c'est que lorsqu'on va faire une demande de congé, donc, admettons que je viens dans l'horaire, puis on va venir créer un horaire ici pour un des employés. On va créer un horaire qui se répète chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi. On va mettre, bon, on ne change pas la position et l'équipe et le lieu. Je vais venir créer et publier mon horaire en mettant bien évidemment la récurrence. Mais là, quand il va y avoir une demande de congé qui va être faite par un employé ou un gestionnaire, peu importe, en mettant une date de début puis une date de fin. Donc, pour l'exemple, je vais justement faire une demande de congé qui dure sur plus d'une semaine. Donc, on va dire du 26 juillet jusqu'au 8 août. Du 26 jusqu'au 8. Là, je venais sélectionner mon type de congé vacances. Et vous allez voir un peu plus bas ici qu'en sélectionnant mon type de congé, excusez-moi, vacances annuelles, il y a 2 types de congés vacances dans ce compte-là. Puis on va prendre l'employé Annick. Bon, j'allais oublier tout ce que j'allais faire, là. Fait qu'on va recommencer. Je sélectionne mon employé, je sélectionne mon type de congé, et voilà. Fait que là, ça me met automatiquement 80 heures parce que dans le fond, l'employé travaille 40 heures par semaine. Puisque je crée une demande de vacances sur 2 semaines, ça me met automatiquement 80 heures. Et ça vient répartir automatiquement les heures dans ma demande de congé selon les journées de travail qui sont planifiées à l'horaire de l'employé. Donc là, l'employé travaille 8 heures par jour du lundi au vendredi. Donc, on voit que du lundi au vendredi, j'ai 8 heures de congé qui vient se mettre automatiquement dans ma demande de congé. Donc, ça vient séparer vraiment les demandes de congé par jour, ce qui fait en sorte qu'ensuite de ça, quand vous faites le transfert vers votre système de paye, ça donne des données qui sont beaucoup plus précises et ça vous permet de faire des demandes de congé sur plus d'une semaine sans avoir à venir séparer toutes les semaines de la demande de congé. Donc là, une fois que je fais sauvegarder, je peux venir sauvegarder ma demande de congé. Ma demande de congé va venir s'ajouter, dans le fond, dans mon horaire. Puis là, ben, je pourrais venir annuler, dans le fond, les quarts de travail de l'employé pour cette période-là. Puis on va mettre ce quart et les suivants jusqu'au 8 août, parce que la demande de congé se terminait le 8 août. On va appliquer l'annulation des quarts. Et là, lorsque je venais consulter la feuille de temps de l'employé, ce qui est vraiment cool en faisant ça aussi, c'est que lorsqu'on va consulter la feuille de temps, les demandes de congé, dans le fond, vont se répartir vraiment dans chacune des journées. Donc là, ici, vous voyez, j'ai des vacances annuelles du 26 juillet au 8 août.
mais vous voyez que les différentes journées de congé, donc les 8 heures, viennent se séparer, puis on les voit vraiment visuellement dans chacune des journées, dans le visuel de la feuille de temps. Donc, ça, c'est la première chose, dans le fond, que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Ensuite de ça, prochain point. Parlant de la feuille de temps, pendant qu'on est là, on a eu une amélioration visuelle au niveau de la feuille de temps. Donc, comme vous avez pu le remarquer ici, on a cette vue-là ici en bas de la feuille de temps qui a été améliorée. Donc, dans cette vue-là, maintenant, on est en mesure de voir le total travaillé, le total planifié, le total pointé de la semaine précédente, le total des heures de congé, total des heures supplémentaires et bonus et le coût de main-d'œuvre. Donc, ces colonnes-là sont maintenant disponibles dans le bas de la feuille de temps. Puis, dans les paramètres en haut à droite, ici, vous êtes en mesure de venir changer certaines options d'affichage. Donc, par exemple, vous pourriez décider de ne pas afficher les heures planifiées avec la tolérance. Donc, vous voyez ici que les heures planifiées viennent se retirer dans le total planifié ici. Donc, je peux venir retirer, dans le fond, chacune de mes colonnes. Donc, si jamais il y a une des informations ici que je ne souhaite pas avoir dans le bas de ma feuille de temps, par exemple, je ne veux pas afficher les heures de congé, bien, je peux ne pas les afficher. Je peux décider de ne pas afficher les heures supplémentaires. Donc, vous pouvez venir jouer avec les colonnes que vous ne voulez pas afficher ici. Mais vous avez un visuel beaucoup plus précis maintenant à partir des feuilles de temps, des heures travaillées, des heures planifiées au courant de la période choisie. Il y a Mylène qui me demande, pour utiliser cette fonction, parlant de la fonction là, de la répartition des congés, vous devez avoir des heures à l'horaire. Lorsqu'il y a des vacances, on n'entre pas les heures, mais bien les vacances seulement. Mylène, dans le fond, le but de cette fonctionnalité-là, c'est de répartir les heures de la demande de vacances adéquatement sur la période de vacances. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des horaires, mais par contre, s'il n'y a pas d'horaire, il faut venir la répartition automatique du 8 heures du lundi au vendredi qu'on a vu un peu plus tôt, là, vu que j'avais un horaire. Bien, ça, il va falloir venir le faire manuellement, dans le fond, parce que ça ne va pas se faire automatiquement du lundi au vendredi si l'employé n'est pas cédulé pour travailler du lundi au vendredi. Mais on peut quand même utiliser cette fonctionnalité-là, même s'il n'y a pas d'heure de quart de travail à l'horaire. C'est ça. Puis dans le fond, une grosse, au niveau de la feuille de temps, ce qui est l'ajout majeur, en fait, c'est vraiment cette colonne-là du coût de main-d'œuvre qui n'était pas présente auparavant. Donc, vous êtes en mesure vraiment de voir votre coût de main-d'œuvre pour la période. Si vous ajoutez les salaires, les primes, les heures supplémentaires, vous allez avoir un coût de main-d'œuvre qui est représentatif de ce que vous avez, dans le fond, à payer à vos employés. Donc, ça, c'est un ajout majeur qu'on a fait lors de cette mise à jour-là. Donc, la version 10.8. Aussi, dans les horaires, lorsque vous avez l'option pour que les employés voient leur demande de congé entre eux, dès maintenant, dans le fond, les types de congés vont être cachés entre les employés. Donc, par exemple, ici, je suis connecté en tant qu'administrateur. Donc, lorsque je regarde à l'horaire la demande de congé de Annick, je vois que Annick, dans le fond, elle est en vacances. Mais si j'étais un employé, si j'étais connecté en tant qu'employé, on verrait juste que c'est un congé, puis on ne verrait pas le type de congé qui est utilisé. C'est à des fins de confidentialité, par exemple, un employé qui a un congé social ou vous avez des congés de décès, on ne veut pas nécessairement que les collègues voient nécessairement la raison du congé, mais on veut quand même permettre aux employés de voir qui est en congé. Mais ça permet d'obtenir cette information-là sans afficher le type de congé. Donc, désormais, les employés ne voient pas le type de congé lorsqu'ils voient les demandes de congé de leurs collègues à l'horaire si ce paramètre-là est activé dans votre compte. Il y a François qui me demande, lors de l'importation dans un système de paye, est-ce que le temps va aussi s'importer semaine par semaine? Oui, en fait, François, c'est exactement ça le but de cette amélioration-là. C'est que lorsque vous faites le transfert dans le système de paye, que les heures soient bien séparées par semaine. Donc, tu sais, auparavant, je crois que vous, François, si je ne me trompe pas, vous êtes avec Netris. Auparavant, quand il y avait des demandes sur plus d'une semaine, vous deviez les séparer par semaine, mais désormais, vous pouvez faire les demandes sur plus d'une semaine lorsque ce paramètre-là est activé. Et ça va répartir les semaines, semaine par semaine dans la paye. Pour utiliser cette fonction, vous devez. Non, excuse-moi, je relis la même question.
Donc, pour les vacances de longue durée qui chevauchent plus d'une période de paye, ça va séparer par jour et transmettre à Netris les infos des dates concernées par la période de paye. C'est exactement ça, Sophie. C'est exactement ce que je viens de répondre à François, en fait. C'est sensiblement la même question, mais oui, ça va fonctionner comme ça avec Netris. Quels paramètres devons-nous la fonction pour limiter le visuel des employés pour les vacances? Dans le fond, ça, c'est dans les paramètres. Ici, dans les paramètres généraux, Nathalie, lorsqu'on vient dans la section confidentialité, on peut masquer les congés des collègues. Donc, si on ne masque pas les congés des collègues, les employés vont être en mesure de voir les congés de leurs collègues, mais sans voir nécessairement le type de congé. Mais si on masque, ils ne verront rien du tout, dans le fond. Ils ne verront pas les demandes de congé de leurs collègues à l'horaire. OK, là, il n'y a pas de façon, dans le fond, de cacher le type de congé. C'est rendu par défaut, dans le fond. Les employés ne voient pas le type de congé des demandes de congé de leurs collègues si l'affichage des congés est permis. Donc, vous n'avez pas besoin de rien faire, c'est automatique. C'est maintenant rendu comme ça. C'est pour des fins de confidentialité, justement, qu'on le fait de cette manière-là. Parce qu'on a jugé que ce n'était pas un détail qui était nécessaire pour les employés de voir nécessairement le type de congé de leurs collègues lorsqu'ils sont en congé. Maintenant, prochaine chose qu'on a fait, on a fait une amélioration au niveau des paramétrages et suivi des budgets. Donc, lorsqu'on vient dans horaire et disponibilité, qu'on vient dans la section suivi des budgets, bon, là, j'ai seulement un budget ici là, dans ma section des budgets, mais je sais qu'il y a plusieurs entreprises qui ont énormément de budgets. Il faut venir chercher les budgets soit par équipe, par position ou par lieu. Puis, en fonction des filtres que vous avez aussi, vous pouvez maintenant exporter la liste des budgets. Donc, vous pouvez venir faire un export de la liste des budgets. Puis, vous pouvez aussi là, venir faire des tris lorsque vous venez dans votre section de rapport des budgets. Donc, lorsque je viens dans ma section suivi du budget, je suis maintenant en mesure de faire des tris selon la variance, donc de voir mes budgets qui ont la plus grosse ou la plus petite variance en heures ou en pourcentage. Donc, c'est maintenant rendu possible de visualiser vos budgets de cette manière-là et aussi de faire un export de vos budgets actuels directement à partir d'ici. Encore une fois, de faire des tris, des filtres en fonction des équipes, des positions ou des lieux. Donc, que ce soit dans la section des rapports des budgets ou de la section de création des budgets, c'est maintenant rendu possible de faire plus de tri, plus d'opérations pour changer le visuel des budgets. Donc, ça vous permet d'avoir un suivi plus adéquat, dans le fond, dans votre fonctionnalité des budgets. Ensuite de ça, dans les horaires, lorsqu'on vient dans la vue planification, on peut aussi venir, dans le fond, mettre un employé en surbrillance. Ce que ça va faire, ça, c'est que, par exemple, on va dire qu'on va créer des horaires pour plusieurs employés. Là, on va venir mettre ça, puis on va dire qu'on va créer on va le mettre encore avec assignation, passer en recherche avancée. Puis on va dire qu'on va cocher tous les employés ici. Donc, je crée le corps pour 23 employés d'un seul coup. Alors là, bon, j'ai plusieurs corps à mon horaire. L'idée, c'est de vous montrer la surbrillance, à quoi ça va ressembler dans notre vue planification. Donc là, les corps vont venir s'installer dans les horaires des employés. Puis là, lorsque je viens dans ma vue planification, là, j'ai plusieurs employés. Donc, si je souhaite en mettre un en surbrillance parce que je veux comparer l'horaire de cet employé-là vis-à-vis les autres, donc on va prendre l'employé JL ici. Mais là, je peux faire un clic droit sur un des corps de travail de cet employé-là et mettre l'employé en surbrillance. Là, vous voyez, dans le fond, en mettant cet employé-là en surbrillance, je suis en mesure de voir vraiment clairement l'horaire de cet employé-là dans la vue planification versus le reste des horaires des employés. Donc, je peux aussi ensuite de ça venir mettre plus qu'un employé en surbrillance. Donc, en voulant en mettre deux, je peux en mettre deux. Donc, de cette manière-là, si je veux comparer l'horaire de deux employés,
je peux venir mettre l'horaire de 2 employés en surbrillance. Donc, ça vient vraiment faciliter le visuel quand vous voulez faire de la gestion de remplacement, d'échange de corps. Ça peut vous aider à faire un visuel de à quoi les horaires des 2 employés ressemblent pour faire les comparaisons. Puis, si vous voulez retirer la surbrillance, vous pouvez tout simplement ici cliquer sur « Tout effacer » pour retirer ce paramètre-là. Ensuite de ça, on passe maintenant à la version 10.9. Donc, dans la version 10.9, version un petit peu plus petite niveau amélioration là, que la 10.8. Vous voyez que la 10.8, il y a eu beaucoup d'améliorations. Donc, 10.9, ça a plus été une version de maintenance, on va dire, puis de notre côté. Mais il y a quand même quelques modifications qu'on a fait. Entre autres, la plus grosse, en fait, c'est au niveau de la vue horaire, donc de la vue par employé. C'est maintenant rendu possible d'épingler des employés dans l'horaire. Donc, pour ce faire, dans le fond, en fait, j'ai comme oublié comment faire cette fonctionnalité-là. Ah, c'est en fait, ouais, c'est ça. Quand on met notre souris par-dessus le nom d'employé, désolé, j'ai eu un blanc de mémoire, on peut venir cliquer ici sur le bouton épingler. Puis dans le fond, ça va mettre cet employé-là dans le haut ici. Fait un peu le même principe que la surbrillance. Ça vous permet de venir mettre des employés dans le haut complètement de votre horaire puis de comparer peut-être l'horaire de 2 employés si jamais vous avez des changements à faire dans l'horaire. Donc, vous pouvez en épingler autant que vous voulez. Donc, quand vous venez épingler des horaires des employés, dans le fond, ça vient les mettre en haut complètement. Donc, ça, c'est un nouvel ajout très intéressant là, pour la gestion des horaires qu'on a fait de notre côté. Donc, avec la surbrillance et l'épinglage des employés, ça vous permet là, de faire d'obtenir un visuel plus clair de comparaison des horaires des employés de votre côté. Donc, ça vous donne des options supplémentaires là, pour la visualisation des horaires. Donc, franchement, c'est un webinaire assez court. Ça fait le tour des nouvelles fonctionnalités. Je vous dirais qu'une des grosses fonctionnalités, vraiment, c'est vraiment celle de la répartition des congés, que ça en était une que ça faisait longtemps que plusieurs d'entre vous demandaient. Donc, je vais vous laisser un petit 2-3 minutes là, pour poser vos questions si jamais vous avez des questions. On va vous laisser un petit 2-3 minutes. Maude, je vois que tu as la main levée, mais je ne peux pas te laisser parler. Il faudrait que tu écrives ta question dans le chat si tu en as une. Je vais pouvoir y répondre dans la section des questions. Sophie qui dit c'est cool les améliorations, merci beaucoup. On l'apprécie. On apprécie vos commentaires positifs. Puis c'est surtout là, en fonction de votre feedback, souvent là, qu'on met en place ces changements-là. Il y a Héloïse qui me dit pourrais-tu revenir sur la répartition des congés? Je vais y revenir dans un instant. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres questions avant. Il y a Élise qui me demande si on va recevoir l'enregistrement du webinaire. Normalement, les webinaires sont toujours disponibles la semaine suivante lorsqu'on vient sur evolia.com dans la portion notre plateforme. Lorsqu'on est dans la section webinaire, vous avez accès aux anciens webinaires. Donc, l'enregistrement va être disponible là, fort probablement au courant de la semaine prochaine. Il y a Maude qui demande est-ce possible d'afficher des corps ouverts à plusieurs positions à la fois? Maude, je ne suis pas sûr de suivre ta question. Parce que dans le fond, en fait, quand on met des corps ouverts, je pourrais avoir un corps ouvert ici lundi le 8 avec la position, par exemple, oncologue. Puis je pourrais aussi mettre un autre corps exactement à la même heure, mais avec la position chirurgien. Puis de cette manière-là, je vois les deux avec deux positions différentes. Donc ça c'est possible.
Donc, Marie-Claude qui me demande dans le réglage, peux-tu réexpliquer où aller pour aller activer la répartition des congés? Bon, ça fait 2 d'entre vous qui posent la question. Donc, on va y retourner. Donc, pour activer la répartition des congés, c'est vraiment dans la section paramètres. Lorsqu'on vient, dans le fond, dans paye congé et qu'on va dans type de congé. Lorsqu'on prend un des types de congés dans la liste, dans le fond, je prends les vacances ici annuelles, mais je peux venir avec le petit crayon cocher ou décocher cette option-là, répartition des congés. Ensuite de ça, vous, si vous êtes une entreprise qui est seulement ouverte du lundi jusqu'au vendredi, vous pouvez décocher, par exemple, le dimanche et le samedi pour ne pas les inclure dans la répartition du congé. Ce que ça va faire, ça, c'est que lorsqu'on vient ensuite de ça créer une demande de congé, lorsqu'on vient ajouter une demande de congé puis que je sélectionne, bon, par exemple, un employé qui a un horaire, on va prendre ici l'employé Clara. Je vais venir sélectionner le type de congé vacances annuelles pour lequel j'ai activé la répartition des congés. Et là, je vais mettre une demande de congé pour 2 semaines. Donc, on va dire du 27 juillet jusqu'au 7 août. Donc, vous voyez que ça me crée une demande de congé pour 2 semaines d'une durée totale de 80 heures. Mais lorsque je viens d'en modifier les heures de la répartition, vous voyez ici que ça me met vraiment 8 heures par jour de travail planifié dans l'horaire de l'employé. Donc, l'employé est planifié pour travailler du lundi jusqu'au vendredi à chaque semaine. Donc, automatiquement, ça lui met des heures en fonction de ce qui est planifié à son horaire. Quand j'ai sauvegardé, dans le fond, ensuite de ça, la demande de congé, mais lorsque je viens consulter ensuite de ça dans la feuille de temps de l'employé, Clara, je vais venir prendre la période du 27 juillet au 2 août, par exemple. On va y aller même par période de paye. Vous voyez que les congés vont être répartis vraiment par semaine, par journée, en fait. Fait que là, j'ai 8 heures ici, 8 heures ici, 8 heures ici, 8 heures ici, 8 heures ici. Ça, ce que ça fait, c'est que ça vient corriger un problème où est-ce que certains d'entre vous, avec des intégrations avec des systèmes de paye, lorsqu'il y avait des demandes de congés sur plus d'une semaine, on envoyait tout dans la première semaine, donc ce qui faisait un déséquilibre. Donc là, maintenant, ça vient vraiment séparer les demandes de congés par jour et ça vient ajouter les heures de congé dans les bonnes périodes de paye. Si la demande de congé tombait sur 2 périodes de paye, est-ce que les heures vont se répartir correctement aussi? Oui. Donc, si les heures sont réparties sur 2 périodes de paye, ça va séparer correctement lors du transfert des heures vers la paye, les heures dans les bonnes périodes de paye. Donc, ça, il n'y a pas de souci à avoir avec ça. Pour cette fonction, il doit falloir que la demande soit en heures et non en montant. Écoute, je ne l'ai pas testé, Loïse, mais je suis pas mal sûr que ça fonctionne aussi si c'est des types de congés qui sont en montant. Donc, par exemple, si. Non, c'est ça. Non, en effet, il faut que ce soit en heures pour que ça fonctionne. Si c'est une demande de congé en montant, bon point, ça ne fonctionnera pas. Donc, il va falloir que ce soit en heures pour que ça fonctionne correctement ou en jours, mais les jours, c'est plus rare que c'est utilisé. Juste m'assurer que je ne passe pas de questions. Joanie qui me demande si mon congé vacances est en unité argent, je ne peux pas activer la répartition. Bon, je viens d'y répondre. Pour le moment, non, ce n'est pas possible. Bonjour, comment un employé peut refuser une offre de bloc? Je vois juste l'option confirmer, mais pas refuser, par exemple. Écoute, Sofiane, je ne suis pas certain de bien comprendre ta question, là. C'est des questions qui ne sont pas en lien avec ce que j'ai montré, là. Vous pouvez toujours contacter notre support technique pour obtenir de l'aide si jamais il y a quelque chose, là. J'aime mieux pas mélanger les gens qui sont sur le webinaire puis répondre aux questions qui sont pertinentes avec ce que je viens de montrer. Il y a Marc-Antoine Dubé qui me demande à lire à la fin du webinaire. Question un peu plus spécifique à l'entreprise. Peut-être que tu pourrais y répondre après le webinaire. Présentement, nous n'utilisons pas les demandes de congé parce que lorsqu'un employé faisait sa demande et qu'elle était acceptée, ses quarts restaient à son horaire, alors que pour une demande de remplacement, ça nous permet de voir l'historique du corps, qui avait le corps et qui a pris le corps. Si on utilisait l'outil de demande de congé, est-ce qu'il faudrait aussi faire les demandes de remplacement une fois que la demande de congé a été acceptée? Bon, vu qu'on est dans les demandes de congé, je vais y répondre rapidement, là, mais dans le fond, Marc-Antoine, ce que vous pouvez faire, c'est que lorsque vous venez
dans un type de congé, vous pouvez choisir l'action qui va être faite sur les quarts de travail lorsque la demande de congé est approuvée. Donc, ça, cette action-là, vous pouvez choisir créer un remplacement. Ça veut dire que vous pouvez utiliser des demandes de congé et des remplacements. Fait que si un employé fait une demande de congé sur 2 semaines, je vais y répondre rapidement, là, mais vous pourriez faire en sorte que lorsque c'est approuvé, ça met ces corps-là en remplacement directement. Donc, en gros, c'est possible d'utiliser les deux fonctionnalités. Donc, je crois que ça fait le tour des questions. Donc, je vous remercie d'avoir participé aujourd'hui. Comme je vous l'ai mentionné un petit peu plus tôt, l'enregistrement va être disponible dès la semaine prochaine sur notre site web. Donc, lorsque vous allez aller dans la section webinaire, l'enregistrement de ce webinaire-ci va être disponible. Donc, si vous souhaitez regarder la rediffusion, ça va être possible pour vous de le faire. Mais sinon, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bonne journée.